Hello, ici Marion Allais, bienvenue dans cette vidéo. Vous le savez peut-être ou pas, mais ça fait 4 ans donc que j'ai choisi de transformer mes peurs en liberté et surtout d'accompagner mes clients à faire également ce mouvement, d'aller de leur peur vers leur liberté. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du fait d'avoir raison. Peut-être que de prime abord comme ça, vous voyez pas bien le rapport entre le fait de vouloir avoir raison et le fait d'effectuer ce mouvement, donc de vos peurs vers la liberté. Et pourtant, il y en a bien un. En effet, le fait de vouloir avoir raison cache finalement une peur, une peur de ne pas être à la hauteur, une peur d'être découvert, une peur, si on résume ça de façon plus courante, une peur d'être imparfait. Prenons une situation concrète où je discute donc avec une autre personne de la façon de prendre une bonne photographie. Vous verrez que je mets entre guillemets parce que finalement, qu'est-ce que moi je pense du fait d'avoir raison ou pas, c'est qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas une vérité plutôt, il y a plusieurs vérités et on peut tous apprendre de chacune de ces vérités, que ce soit moi de Monsieur X ou de Madame Y, ou que ce soit Madame Y qui ait à apprendre de moi ou de Monsieur X. Dans tous les sens, on a toujours à apprendre des vérités des autres et c'est vraiment le message que je porte lorsque j'aime à dire que l'autre est notre plus grande chance de grandir. Mais revenons-en donc à notre exemple d'une situation où je souhaiterais avoir raison concernant la façon de prendre une bonne photo. Si dans la façon dont j'ai appris à faire une photo, on me dit que pour qu'une photo soit bonne, il faut que l'exposition soit à 0. Je prends un paramètre au hasard. Je vais donc partir du principe que ceci est une vérité puisque c'est ce que j'ai appris, certainement de divers endroits, etc. Mais là n'est pas trop la question. Si en face de moi, l'individu avec lequel j'échange a appris la photographie avec un autodidacte qui est attaché finalement à l'émotion que va véhiculer une photo plus qu'aux paramètres techniques qui vont faire qu'une photo est bonne ou pas, lui pourra avoir comme vision des choses le fait qu'une bonne photo, c'est une photo qui, avant toute chose, transmet des émotions. Partant de ce principe-là, si ça se trouve, sa photo à cette personne-là sera complètement sous-exposée, donc n'aura pas du tout une exposition à 0, et pour autant, il et d'autres personnes également pourront considérer qu'il s'agit d'une bonne photo. On voit bien que là, finalement, quand on expose la situation, on a deux vérités, deux avis, deux points de vue qui, finalement, vont parfois s'opposer, vont parfois se compléter. Tout dépend de la posture dans laquelle vous êtes. Je m'explique. Si je suis dans une posture où, finalement, je me sens assez, je me sens compétent, mais je suis également ouvert d'esprit, ouvert à la discussion, etc. De façon à ce qu'un avis contraire ne va pas remettre en question ma valeur. À ce moment-là, l'avis de l'autre me sera complémentaire. Si par contre, je suis plutôt, dans ce domaine-là ou de façon générale, quelqu'un qui peut-être a de la difficulté à voir sa valeur, quelqu'un qui a peur d'être imparfait, quelqu'un qui a peur de se tromper, quelqu'un qui a peur de ne pas faire bien les choses. À ce moment-là, cette personne pourra se sentir attaquée, agressée, peut-être attaquée, agressée et diminuée dans sa valeur intrinsèque parce que l'autre lui aura dit que, non, une bonne photo, pour lui, ce n'est pas avoir une exposition à 0, mais c'est renvoyer des émotions. Qu'est-ce que ça va faire en fait chez la personne justement qui a peur d'être imparfaite, etc. En fait, ça va lui renvoyer cette peur qui est déjà en elle, qui est « Ah mince, si ça se trouve, il a raison », c'est-à-dire que le processus inconscient qui se passe dans notre esprit, c'est ça. « Ah mince, si ça se trouve, cette personne a raison et du coup, je suis nulle ». Donc voilà, ça touche en général à la blessure de rejet ou d'injustice. C'est les blessures de l'être qui vont toucher à notre valeur. Et donc la personne va se dire ça. Et du coup, plutôt que d'accepter comme un avis complémentaire, donc qu'elle peut additionner au sien, l'avis de l'autre, elle va venir
en conflit, en fait, avec l'avis de l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à vouloir avoir raison. C'est quand finalement, on a peur que notre valeur intrinsèque soit diminuée, soit touchée par le raisonnement ou l'avis de l'autre. Et donc, on voit très bien que finalement, dans cette problématique de vouloir avoir raison ou pas, le mouvement qui va de la peur vers la liberté, eh bien, c'est celui finalement de comprendre que le propos de l'autre n'est que le propos de l'autre et qu'à aucun moment, il vient ôter votre propre vérité. Et ce, sur tous les sujets, en fait. C'est ne pas voir l'avis de l'autre comme quelque chose qui serait mieux ou moins bien que le nôtre, mais comme un complément d'information, une vision différente, l'occasion de changer de regard ou d'agrémenter notre regard actuel sur le sujet d'éléments complémentaires. Et à ce moment-là, du coup, on ne se sent pas attaqué parce que finalement, on n'a pas peur de perdre notre propre valeur, mais on comprend que finalement, on a juste la liberté de grandir, la liberté d'avoir son propre avis aujourd'hui, voilà, avec les éléments qu'on avait en notre possession, mais on vient aussi ajouter la liberté d'ajouter à cette situation initiale d'autres éléments qui vont venir, peut-être modifier la situation de départ, peut-être la confirmer, peu importe, mais en tout cas, elle ne lui ôte rien. Voilà, donc du coup, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais je riais la dernière fois avec un client parce que je lui disais, c'est un des traits de caractère assez courants des Capricornes, de croire que finalement, voilà, ils sont mieux que les autres. On le voit souvent dans les descriptifs des horoscopes ou autres, que finalement ce trait revient. Et c'est une erreur, à mon sens, c'est une erreur parce que c'est justement le fait de ne pas s'enrichir de l'avis des autres qui nous appauvrit et qui, au contraire, nous rend plus bêtes parce que justement, on est enfermé, on campe sur nos positions et du coup, dans une situation où on aurait à apprendre de l'autre, c'est là que l'on ne va même pas voir que finalement, ce qui nous empêche de progresser, c'est seulement et uniquement le fait qu'on est convaincu d'avoir raison. Donc, à la place de ça, je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant pour soi, donc pour le lien à soi, donc dans sa propre confiance, dans sa propre estime, etc., mais aussi dans le lien aux autres, pour pouvoir initier un dialogue, pour justement ne pas penser hâtivement que l'autre est bête, ou qu'on est mieux que l'autre, ou que l'autre n'a rien à nous apprendre. C'est plutôt que de penser ça, au contraire, c'est de s'ouvrir à l'avis de l'autre et venir donc enrichir notre propre point de vue et donc notre être aussi dans son entièreté. Et encore une fois, le fait de faire ça et de s'entraîner à le faire, ça va transformer votre relation à vous-même parce qu'elle ne sera pas impactée par ce que l'autre va dire. Du coup, votre estime de vous-même sera plus élevée, mais aussi et surtout plus stable. Et dans le lien à l'autre, ça va transformer vos relations parce que vous serez tout simplement plus agréable, plus dans l'écoute, plus dans le dialogue et dans la conversation avec l'autre, plutôt que dans la volonté d'avoir à tout prix raison et de convaincre l'autre de la justesse de vos propos. Donc voilà, comme vous le savez, ces thématiques donc, du mouvement que l'on peut faire, de la peur vers la liberté, mais aussi de la transformation donc, de notre vie en changeant de regard finalement sur le lien à soi et aux autres, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc je vous invite, si vous aussi vous pensez qu'on peut grandir à partir donc, de ces thématiques-là, je vous invite à vous abonner donc, sur mes réseaux et sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.